Bonjour à tous et bienvenue. Une page du football français et même européen s'est tournée ce lundi puisque l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de son emblématique président, Jean-Michel Aulas, après 36 ans de bons et loyaux services. 36 ans, rendez-vous compte, c'est un chiffre rare, une longévité presque unique dans le football européen de haut niveau qui est aujourd'hui terminé puisque c'est John Textor, le repreneur d'il y a quelques mois, qui endosse officiellement les fonctions de président et de directeur général par intérim. Mais évidemment, il y a plein de questions à se poser tout de suite. Déjà, est-ce que c'est la fin souhaitée après 36 ans à bâtir l'OL moderne, à transformer ce club qui à l'époque était morose en deuxième division française, en proie à des difficultés financières, un mastodonte du football français et un club qui compte à l'échelle européenne, avec évidemment en point d'orgue cet apogée vers 2004, 2005, 2006 où on tutoyait les meilleures équipes de Ligue des Champions à un penalty volé ici ou non à Eindhoven, avec des structures qui sont peut-être uniques dans le football français et donc l'un des plus grands projets même au niveau européen, que ce soit vis-à-vis de l'académie, évidemment du nouveau stade, vis-à-vis des féminines, bref, Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais sur le temps long, c'est ce qu'aucun président à Lyon n'avait fait et même en France n'avait réalisé. Alors, néanmoins, en dépit de dernières saisons moroses d'un point de vue sportif où il n'y avait absolument pas corrélation entre les ambitions de Lyon, ce projet qui a été bâti pour être en Ligue des Champions, parce qu'en fait tout ce groupe Amassam et tout ce que vous voyez autour c'est fait pour une configuration Ligue des Champions afin que le club soit fonctionnel à ce niveau, tout a été fait pour cela. Et quand tu vois que depuis des années et des années sportivement il y a des problèmes et les fans en effet doivent des fois se coltiner de véritables purges, l'an passé pas de qualif en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, cette année tu vas essayer de lutter péniblement pour arracher une 5e place en Conférence League et c'est même pas dit que Lyon fasse une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est complètement en adéquation avec le budget, qui est l'un des plus hauts de France, les ambitions et le projet qu'on l'avait présenté. Donc c'est normal qu'il y avait cette lassitude, mais en dépit de cela et du fait que beaucoup, c'est vrai, voulaient tourner la page, ça pose question sur la manière dont cette relation de 36 ans se termine. Parce que Jean-Michel Aulas part avec un communiqué qui fait suite à la révélation de l'équipe dans la nuit de dimanche à lundi, suite à une réunion du conseil d'administration il y a quelques jours, là ça négocie un petit peu le départ, on a entériné donc le fait qu'il s'en aille avant même la fin de saison, on n'a même pas attendu la fin de saison. Alors il y a plusieurs raisons à ça, et pourquoi Jean-Michel Aulas est dégagé d'un coup comme cela. Alors on dit évidemment qu'il sera toujours président d'honneur et on imagine que le club va faire quelque chose pour rendre hommage aux bâtisseurs de l'OL moderne, mais ça pose quand même pas mal de questions. Alors pour tous ceux qui suivent la chaîne et ceux dont on avait parlé depuis le rachat, il y a toujours eu des bisbilles entre Textor et Aulas. En janvier, j'en parlais même de carrément ce que j'appelais une guerre interne, et c'était un secret de polichinelle. Pourquoi c'était un secret de polichinelle? Parce que vous avez John Textor, donc le nouveau président, qui est un très fin communicant, un peu comme un Gérard Lopez ou les gens de GACP quand ils avaient racheté Bordeaux à l'époque, le groupe américain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va rapidement parler à la presse et qui va contacter des gens, qui va donner sa version et qui est très sympathique et très très intelligent. Et c'est vrai qu'il entretient beaucoup de relations et il s'en cachait pas. Je veux dire, notamment en Angleterre, il balançait des scuds sur Aulas, tu voyais rapidement que ça pouvait pas durer, où lui se plaignait justement du fonctionnement du club, que c'était beaucoup trop lent, et que lui avait une autre vision des choses. Et c'est exactement ce que l'équipe décrit quand il parle de divergence vis-à-vis du sportif. Et dans la divergence, il y a un homme qui a cristallisé les tensions, c'est Bruno Chéreau. Alors, on a suffisamment parlé, avant même qu'il arrive à Lyon d'ailleurs, ce qui m'avait valu un flot d'insultes aussi, de comment travaille Bruno Chéroux. On a suffisamment parlé du dernier mercato où ça a été l'improvisation générale à Lyon et c'était quand même assez catastrophique, et du fait que déjà il y a du retard pour la saison prochaine. On a parlé de... C'est ça qui est terrible avec Lyon, c'est que t'as tout pour bien faire, t'as tout qui est magnifique, mais t'as un fonctionnement assez archaïque sur beaucoup de choses et t'as une absence de remise en question. Et là déjà il y a un premier problème, tu vas faire quoi de tous les mecs prêtés qui reviennent cet été? On n'a pas vraiment penché dessus, t'as les jeunes qui montent, enfin bref, c'est un peu le boxon pour l'année prochaine. Donc John Textor, qui a fait appel à une équipe, j'ai pas le nom par contre, qui a analysé tous les réseaux sociaux pour savoir ce que pensent les fans et tout. Il avait fait pareil à Botafogo, son club brésilien, pour savoir ce que les fans veulent. Parce qu'évidemment, c'est très important pour lui d'être adopté par les fans. Et il va faire la même stratégie qu'il a eu au Brésil. Rappelez-vous au Brésil, dès que tu demandais, les fans disaient mais Textor c'est génial, il est proche de nous, etc. etc. Parce que on va dire dans l'image, il te donne cette impression-là. Tu le voyais à l'époque avec ses tweets, tu le voyais avec des photos, des déclarations enflammées. Il disait aux fans ce qu'ils avaient envie d'entendre. Il te parlait de grandeur, d'ambition. Et t'as envie de croire ça, surtout quand, depuis quelques années, c'était un peu compliqué. Dans les faits, au Brésil, on va rappeler que ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues, notamment financièrement. Évidemment, situation un peu parallèle, puisque le directeur général, à l'époque de Botafogo, celui qui faisait tourner le club, on va dire qu'il était un peu le Aulas, mais alors sans le passé d'Aulas, mais on va dire celui qui avait la responsabilité. En quelques mois, il s'est fait dégager. D'ailleurs, il y a une action juridique, je crois, qui a été ouverte entre les deux, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. Mais Textor donnait l'impression que vraiment Botafogo c'était tout. En réalité, il a quasiment jamais mis les pieds là-bas.
Sauf que c'était beaucoup d'images et tout. Et au mercato d'hiver, parce que Botafogo financièrement ça commençait à être un peu compliqué, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Jefinho qui a été transféré à Lyon, un autre club possédé par Eagle, donc la structure de John Textor. Ce qui là a fait gueuler au Brésil, et certains se demandent si on n'a pas vu les véritables intentions du propriétaire américain. Alors évidemment à Lyon on reprend les mêmes stratégies, alors qu'au final il est venu que 4 fois, on peut pas dire qu'il y a eu un investissement débordant pour l'Olympique Lyonnais, même les plus grands fans de Textor vont le reconnaître. C'est pour ça que ça peut être un changement, parce que là, on le met président directeur général par intérim, il ne peut pas gouverner le club depuis long, depuis je ne sais où. Je veux dire, là, ça nécessite surtout actuellement quelqu'un qui est sur place et quelqu'un qui est vraiment investi. Est-ce qu'il va le faire? En tout cas, au Brésil, il n'a participé, tenez-vous compte, à aucun conseil d'administration depuis le rachat du club. Alors peut-être parce que c'est très loin, qu'il faut traverser l'Atlantique, je ne sais pas, mais en tout cas, son investissement, quand tu demandes vraiment aux gens sur place, a toujours été questionné. Mais c'est vrai qu'il a aussi nommé des gens à ce niveau. À Lyon, donc, il fait une analyse complète, et rapidement, ce qui sort, c'est qu'en effet, les fans sont exaspérés par la direction actuelle, notamment au niveau du sportif, et il y a le nom de Bruno Chiroux qui ressort. Donc clairement, Bruno Chiroux, il y a eu des réunions, ça a été très tendu, ça a été le point principal de discorde, parce qu'Aulas voulait rester loyal à Bruno Chiroux à ce niveau-là. Alors, il y en a qui vont te parler de Vincent Ponceau, non, c'est vraiment Chiroux, bah, il n'y a pas eu que ça non plus. Et aussi un autre point, et là on peut le donner raison à Textor, en disant, mais on doit déjà préparer la saison prochaine, parce que Textor parle déjà de recrues, etc. Alors là, j'ai quand même un peu du mal à saisir, puisqu'on l'avait expliqué l'hiver dernier, et tout le monde a pu le voir, Lyon financièrement c'est compliqué, Lyon a besoin de vendre. C'est pour ça qu'ils ont déjà vendu Malo Gusto, et que cet été, surtout qu'il n'y aura pas de qualification Ligue des Champions, et alors on espère pour les Rodaniens une 5e place qualificative en Conference League, mais dans tous les cas tu vas reperdre de l'argent, et dans tous les cas tu vas devoir revendre tes meilleures valeurs marchandes. Donc dans ces cas-là, avant de penser faire des recrues, il va falloir penser d'abord à assainir un petit peu les finances, vendre quelques joueurs et tout. Et c'est vrai que sur ce point de vue-là, Lyon a du retard, quid des joueurs prêtés, quid des jeunes, dont il y a certains cas qui sont un petit peu lunaires, enfin bref. Et donc en effet, et là on peut quand même donner raison aux équipes de Textor, la saison prochaine elle se prépare déjà depuis longtemps. Et à Lyon, c'est vrai que ça faisait un peu de la chaise longue à ce niveau. Ce qui explique le mercato d'hiver, et ces dernières saisons, on était souvent en réaction davantage qu'en action. Donc de fait, quand il voit ça, il dit non, je veux plus de Chiroux, etc. Alors il y a plein d'autres raisons aussi à ce niveau. On a commencé à mettre des contacts avec des anciens de la maison, très appréciés par les fans, pour savoir si, pourquoi pas, il serait pas ouvert à un retour à ce niveau, parce qu'on va être très clair, Textor veut se mettre, comme au Brésil, les fans dans la poche. Et c'est son droit, il n'y a pas de problème. Quelque part, c'est mieux de vouloir ça que l'inverse. Mais quand tu connais le pédigré du bonhomme, attention. Et là, on va tout de suite, on l'avait déjà expliqué, hein, le montage et tout. Lyon n'est pas non plus en grand risque, parce que derrière, vous avez Arès, donc il y a l'argent, donc je m'inquiète pas pour Lyon financièrement, parce que si Textor un jour saute, ce qui sera probable, je pense que c'est quelqu'un qui est de passage, un peu comme Lopez quand il passe dans un club et autres, derrière Arès, c'est très solide, donc on n'est pas inquiet pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Pas tout va changer du jour au lendemain. Néanmoins, il a un club en Belgique, Molenbeek, qui, s'il gagne sa dernière journée face à la réserve d'Anderlecht, montera en première division. Le favori pour récupérer la gestion de Molenbeek, c'est Gauthier Ganaille. Demandez aux fans de Nancy et Ostende qui a coulé là, qui tombe en D2, Nancy qui est au bord du précipice, mais qui a heureusement gagné à Avranches avec Marcel Picot quasiment plein sur une opération gratuite. Vive le national d'ailleurs au passage. Demandez aux fans de Nancy et d'Ostende ce qu'ils pensent de Gauthier Ganaille. C'est lunaire, c'est honnêtement, si tu t'associes avec Gauthier Ganaille, j'ai même pas besoin d'aller plus loin pour te dire, tu mets un gros panneau rouge, tu mets des gros clignotants rouges, tu dis, c'est pas possible. Donc en effet, John Textor, businessman, acrobate de la finance, on rappelle que c'est pas son pognon, mais il n'y a pas de problème, aujourd'hui c'est le modèle des clubs et tout. Comme je le répète, Lyon n'a pas de risque à long terme, vu les structures qui ont prêté l'argent derrière, on est plutôt solide, il n'y a pas trop d'inquiétude. Donc là on va attendre de voir qui va nommer, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout des numéros de communication, parce que le véritable objectif de Textor, on le rappelle, c'est il a tout son groupe Eagle et il veut faire un SPAC derrière, sauf que je n'ai pas les compétences financières pour tout expliquer, donc je laisse les experts parler un peu des SPAC, etc. et de ce qu'ils veulent en faire dans le domaine footballistique. Donc, ces divergences de point de vue avec Jean-Michel Aulas, cette guerre qu'on voyait, les mecs ne s'en cachaient à peine. Ce qui a surpris, c'est le timing, parce qu'en effet, Textor avait d'autres affaires à régler, que ce soit pour Molenbeek, pour Botafogo, etc. Sachant qu'aussi à Crystal Palace, la situation est très tendue avec d'autres actionnaires, notamment M. Parish. Et en fait, il est venu que c'était la 4e fois seulement à Lyon. Et donc, le timing a surpris surtout le moment, parce que là, tu te dis, on laisse même pas à Aulas le temps de finir la saison. Alors, c'est vrai qu'on le disait il y a quelques temps, le fait de ne pas vouloir décider. Le fait, c'est vrai que depuis quelques années, c'est quand même un peu la politique de l'autruche à Lyon. Et Jean-Michel Aulas, qui a aussi essayé d'être très diplomate, de par sa relation avec Noël Le Graët et tout à la Fédé, sachant que beaucoup disaient, il a envie de la prendre la présidence, il a envie qu'on lui dise. Mais là, aujourd'hui, s'il se retourne, parce que là, Lyon, c'est fini. Donc on se dit, il aurait pu garder peut-être la Fédé, mais Philippe Diallo, le président par intérim de la FFF, il prend bien goût au poste. Hein. Donc là, ça va être compliqué. Alors peut-être qu'il reste en effet ce grand projet vis-à-vis de la Ligue féminine, etc. Mais est-ce que c'était vraiment la fin que souhaitait Jean-Michel Aulas après 36 ans? Alors certes, il va y avoir des fêtes, des hommages et tout,
mais quelque part, t'es dégagé de ton club avant même la fin de saison. Alors, si on va un peu plus loin, quelque part, Aulas n'a pas réussi en fait à vendre, comme lui le voulait. Et on l'avait expliqué, parce que le prix de vente était déjà très haut, ça fait qu'il n'a pas réussi à trouver. Ça rappelle un peu ce qui est arrivé dans son propre business aussi, où il n'a pas réussi à soigner la sortie de la même manière. Après, c'est dur d'aller trouver quelqu'un qui acceptait toutes les conditions, parce qu'Aulas voulait rester, continuer à avoir un pouvoir de décision et tout. Il l'avait toujours dit, le jour où il ne peut plus vraiment décider à Lyon, il partirait. Alors, lui, je sais qu'il ne veut pas faire de scandale, etc. et tout, parce que forcément, Lyon, c'est une énorme part de sa vie. Et bien évidemment, il est copieusement indemnisé pour cela. L'équipe parle de 10 millions, ce qui faisait déjà suite au rachat de ses parts, etc. Mais à son âge, est-ce que c'est vraiment l'argent qu'il souhaitait? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui va le rendre heureux à ce niveau? Il y a quand même un goût au minimum amer pour le bâtisseur de l'OL moderne de voir une aussi petite sortie. Maintenant, il n'y avait pas que Bruno Chiron, hein, je vous rassure. On avait parlé évidemment du timing, du sportif. Il y avait plein d'autres choses qu'on ne comprenait pas. Alors, on va voir notamment vis-à-vis de l'OL féminin, ce que ça va changer. Parce que pour Textor, évidemment, c'est un peu compliqué. Il y avait aussi cette idée de dire, ok, vous avez de l'Asvel, vous avez plein de choses. Ça, pareil, ça pose beaucoup de questions parce qu'il y a des visions complètement différentes entre celles qu'avait Jean-Michel Aulas et celles qu'a Textor. Et évidemment, l'idée, c'est de mettre de la data, de la modernité dans le club et tout, mais il va falloir voir les hommes en place. Néanmoins, la bonne nouvelle pour les fans de Lyon, il y en a quand même une, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas nommer n'importe qui, parce qu'ils savent que Lyon, c'est le club lead d'Eagle, même si voilà, parce que Palace, il n'est pas majoritaire à Palace. Donc de son groupe, donc un, il peut pas faire n'importe quoi, deux, il y a une énorme fanbase, et trois, il sait que l'OL a besoin de retrouver la Ligue des Champions si le club doit être pour être optimal financièrement. Donc là, on parle d'anciens, on parle de noms qui plairaient un petit peu aux fans, mais encore une fois, attention, est-ce que ces noms-là, ils viennent parce que tu te dis, je fais un véritable projet sportif, je mets le sportif au milieu de tout ça, et je pense que ces gens-là sont les meilleurs pour y arriver, ou tu mets ces gens-là parce que tu te dis, je vais directement m'acheter la paix sociale et je vais me faire apprécier comme j'ai fait au Brésil. C'est ça en fait la véritable question. Et au Brésil, quand tu vends Jefinho, il y a quand même des gens qui disent alors certes, le début de saison de Botafogo, 4 victoires en 4 matchs, super. Attendons de voir à Botafogo parce que financièrement, les derniers mois étaient un peu compliqués. Là, ça va un petit peu mieux. Et il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu du marketing, etc. Par exemple, pour acheter un maillot. Enfin, il y a eu pas mal de contrats, si on voulait, qui ont été rompus à Botafogo. Et quand tu analyses vraiment en fond ce que j'essaie de faire ces derniers mois, tu te rends compte que la gestion elle est un petit peu opaque, qu'il y a les copains qui récupèrent ici et là. Donc prudence. Évidemment, à Lyon, il y a aussi un autre débat qui va animer, c'est quid de Vincent Ponceau, qui est un peu l'homme à tout faire de Jean-Michel Aulas. Alors des échos que j'ai, John Textor ne voit pas forcément d'un mauvais œil que Ponceau reste, notamment s'il fait son domaine administratif, etc., qui supervise un petit peu tout ça. Et pas en directeur du football, ce qui a quand même été un peu une aberration quand un homme qui lui-même, à l'époque, disait ne pas se mêler du foot et ne pas vraiment y connaître, avait été promotionné en tant que directeur du foot. Mais ça faisait partie, on va dire, des problèmes de casting, d'ego et de hiérarchie brinque-ballante de l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons. Alors peut-on être optimiste pour l'Olympique Lyonnais? Quelque part oui, parce que même si Textor, acrobate de la finance, et j'imagine que tôt ou tard d'autres articles vont sortir sur lui, et il y a des gens quand même qui vont sévèrement tiquer, mais derrière il y a Arès. Donc le club il va pas péricliter, ça c'est certain, parce que les mecs derrière qui ont mis l'argent, il n'y a pas de problème. Mais n'attendez pas à des changements du jour au lendemain. C'est pour ça pour les salariés, leur situation ne va pas changer complètement du jour au lendemain. Il y a des idées sur les têtes pensantes. Mais tant que tu gardes, on va dire, certaines personnes qui te permettaient l'équilibre, ça devrait aller. Est-ce que l'OL avait besoin d'un coup de neuf? Oh oui, ça faisait depuis très longtemps. Pour terminer et parler un petit peu sportif, il y a aussi pas mal de questions vis-à-vis de l'entraîneur. Hein. C'est pas, les propriétaires sont pas ultra fans, et même certains joueurs à ce niveau-là, notamment sur la charge de travail. Certains disent qu'on est un peu trop en dilettante à ce sujet. Vis-à-vis, comme je vous disais, des joueurs qui vont revenir, là il va falloir faire une revue complète d'effectifs. Et c'est pour ça, et ça Eagle a totalement raison. L'OL a déjà énormément de retard pour l'année prochaine. Vous imaginez même pas la galère que ça va être pour refourguer certains joueurs. Sachant que tu as des mecs qui vont partir libres en fin de contrat. Enfin, honnêtement, c'est compliqué. Et je le répète, Lyon va devoir encore se séparer de certains joueurs cet été. A fortiori s'ils ne sont pas qualifiés à la 5e place. Pas spécialement pour des raisons économiques, mais parce que si tu n'as pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, tu n'as aucune possibilité d'avoir un effectif aussi large. Parce qu'imaginez les problèmes d'ego et tout cela. Donc l'OL est déjà en retard pour l'année prochaine. Ça va se jouer dès maintenant. Alors bien évidemment, il y en a plein qui ont envie de faire partie de l'aventure, dont des noms assez séduisants. J'en ai honnêtement pas encore, il y a encore pas mal de questions et de boulot, mais la véritable interrogation elle est simple. Est-ce que John Textor va rester à venir 3, 4, 5 fois tous les 6 mois, ou est-ce qu'il va vraiment s'investir pour son club phare du projet Eagle, que ce soit pour un projet financier derrière, faire un SPAC ou que sais-je encore? L'avenir de l'Olympique Lyonnais dépendra surtout de la volonté de ses propriétaires, et cette volonté, elle ne peut pas être simplement par les réseaux sociaux. Bref, keep the faith et bonne chance aux Rodaniens pour leur quête de la 5e place.